Et salut tout le monde, nouvelle journée, on dit coucou Sama. Salut. Nouvelle journée, on est arrivé à Gyeongju. On s'est installé vite fait dans notre NOC et tout, on a eu toutes les informations nécessaires et tout. Donc là on est en tout début d'après-midi, le soleil tape mais sévère. On a même reçu un message sur nos téléphones d'urgence comme quoi il fallait faire attention, canicule, enfin penser à bien boire et tout. Donc ça tape bien. C'est pas, voilà, c'est un peu comme vous en France. Donc là, début d'après-midi, donc on va prendre le bus, on va se rendre au temple de Bulgangsa pour visiter cet après-midi. Comme on reste pas très longtemps sur Gyeongju, on va essayer de faire le plus de choses possible. Vu que le soleil est là en plus, on va pouvoir en profiter un maximum. Donc là, on se rend à l'arrêt de bus et on se retrouve juste après au temple de Bulgangsa. Bon, vous voyez la montagne qui est tout là-bas au bout de mon doigt là, bah, c'est là où on se rend. Au temple de Bulgangsa, donc on est descendu du bus, bon quelques arrêts un petit peu avant, on s'est trompé, mais bon ça arrive hein, c'est tout, hein. Et on n'a pas très long à faire pour y aller. Bon, on a marché une bonne grosse demi-heure, finalement c'était pas si proche que ça. On a marché une bonne grosse demi-heure, on s'est arrêté, on a bien un coup parce qu'avec le char qu'il fait, il vaut mieux boire beaucoup. Donc là on va pas tarder, on va commencer, donc on est arrivé au bas, en bas de l'entrée, et maintenant on n'a plus qu'à monter. Bon, on a pris nos tickets, c'est 5000 won l'entrée, donc nous on est là, sur la carte, si on regarde on est à peu près, on est ici. Et le temple de Bulgangsa c'est tout ça à visiter, donc on a de quoi faire. Bon, bah ça y est, on est rentré, donc là on va partir un petit peu à la découverte du temple. Donc je pense que ça doit nous prendre une bonne heure, 1h30 à tout voir. On suffit de marcher un petit peu et on arrive devant la porte principale d'une des annexes du temple. Donc le temple il est constitué de plein de petits temples à l'intérieur. Et donc là on arrive par l'entrée ouest. Et il suffit de marcher un petit peu pour déjà commencer à arriver à un des premiers temples. Regardez ça, on n'est pas encore à l'intérieur, mais ça annonce du lourd. Du très très lourd. D'extérieur comme ça, franchement, c'est super beau. Là, juste sur le côté du temple, vous avez un petit endroit où vous avez une cloche bouddhiste. C'est dommage, on peut pas la taper. Moi, je sais qu'il y a des endroits où tu peux taper la cloche, mais là, non, on n'a pas accès. Bon, et maintenant, l'intérieur. Bon, alors par contre, aujourd'hui, c'est plein de touristes, hein. On en fait partie aussi donc on va pas se plaindre, hein, mais il y a beaucoup de touristes qui viennent ici au temple de Bulgangsa. Et en tout cas l'intérieur est super beau. Regardez ce qui est accroché au plafond. Alors je sais pas trop le coréen mais si ça me paraît être des vœux ou quelque chose. Et bah dis donc, ça c'est énorme. On dirait un gros bélier mais en forme de dragon. Ça savait peut-être à taper une cloche auparavant, je ne sais pas. C'est immense, c'est immense. Ouais. Et là vous avez la partie centrale du temple, où à l'intérieur on peut trouver un gros boudin, on va s'en rapprocher juste après. Et l'intérieur, magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est super beau à l'intérieur. Tout à l'heure on était tout le temps on était là-bas. Bah maintenant on est en haut. Et là on est juste derrière, regardez-moi toutes ces lampes qui sont accrochées. C'est super beau. Toutes ces couleurs avec le soleil qui donne juste au-dessus. Ça rend super bien, c'est magnifique. On va continuer notre périple. Entre deux, j'ai pris une bonne petite bouteille d'eau. Enfin en plus elle est congelée donc je sais pas si elle va durer longtemps avec le char qui fait, mais au moins on a de l'eau. Donc on va continuer à visiter parce que c'est quand même assez grand comme temple à voir. Donc on va essayer de trouver un plan pour voir où ce qu'on est surtout. Alors si vous désirez, juste à côté, dans le temple vous avez encore aussi un autre musée. C'est le musée de Bulgangsa. C'est payant en supplément, c'est 2000 won de l'entrée. Il fait chaud. Donc il est ouvert jusqu'à 17h30. Et au niveau de l'architecture c'est vachement beau. C'est vachement beau. Un petit moment de détente avec cette petite cascade.
Et juste derrière, de l'autre côté du pont, ce petit lac pour se détendre. On y ferait presque un saut, tellement il fait chaud. C'est super beau. Un bon petit cadre reposant. Ça fait du bien. Je vous laisse avec les images. On a fini de faire le tour. En fin de compte, c'est plus petit qu'on l'imaginait. Sur le pas, ça fait super grand. Mais en vrai, c'est un peu plus petit qu'on le pense. Alors, on prend notre temps. Hein. Là, ça fait bientôt une bonne grosse heure qu'on est là. On prend notre temps et tout. Hein. Franchement, c'est super sympa à voir. Donc là, on va se rediriger vers la ligne de bus. Et on va retourner à Gyeongju, mais on pourra aller visiter un peu le centre-ville, tout simplement. On va aller flâner un peu dans le centre-ville, voir ce qu'il y a à voir. On est revenu en ville, on est sorti de la station de Gyeongju et on va se promener un petit peu en ville pour voir ce qu'il y a à découvrir. Au début, on déambule un petit peu dans les vents, on a fini par arriver dans la... comment dire, la Fashion Avenue de Gyeongju, qui est comme c'est marqué à l'entrée. Donc c'est pas mal de magasins, un peu bar fashion, de vêtements, de téléphones, enfin tous les trucs pour la jeunesse asiatique ou pour autres aussi, hein, pas forcément obligé d'être jeune. Hein. Mais bon, c'est là on va trouver un petit peu tous les magasins fashion. Je sais pas si vous voyez parce qu'il y a celui qui est dedans, mais nous on a des terris noirs, eux ils ont des terris verts. Bon, je sais qu'avec les lumières de soleil on voit pas très bien, mais bon. Encore une cloche qu'on peut pas sonner. On continue d'autres dédales à travers la ville. Et on a fini par arriver à une rue où il y a pas mal de restos. Donc on va bien voir si on va trouver un endroit à manger. On s'est arrêté dans un restaurant. Je suis passé sur le téléphone pour pas trop embêter les clients qui sont à côté. Un petit restaurant tranquille, traditionnel et tout. Et on va tester la pizza coréenne. Ça a l'air bon. Regardez ça. Allez, Thomas va nous faire la dégustation. C'est pas mauvais, mais je suis pas trop fan de poisson. Après, ça fait plus omelette, je trouve. Bah, tu verras bien ce que ça te donne pour toi, mais moi, je trouve ça fait plus omelette. Ok. On vient de finir de manger, on est sorti du restaurant. On en a eu pour 9000 won par personne. On a pris donc la pizza coréenne et on a pris chacun. Alors on s'est pris une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais c'était 4000 won la bière. On pensait qu'on allait avoir une petite bière, une demi quoi, une 33. Et en fin de compte, on a eu chacun 2 pintes. Enfin, 2 bouteilles pour 4000 won. Chacun une pinte, ça fait 2 pintes à partager. C'est ça, 2 pintes à partager. Et en tout, on a eu pour 9000 won par personne, ce qui fait que c'est vraiment pas cher du tout. Ça revient en gros à un repas pour 6 € par personne. Je sais pas ce que t'en as pensé toi du repas, Thomas. Ouais, c'était bon. Après, voilà, comme je disais, je suis pas fan de poisson, donc voilà. Mais sinon, ouais, c'était bon. C'était assez copieux quand même en partageant. Ouais. Franchement, on a bien mangé. Niveau prix, ouais. On a bien mangé. Pour le prix, franchement, on a bien mangé. Je conseille, je mettrai l'adresse pour ceux qui viennent à NC4 sur Gyeongju. Je mettrai l'adresse. Et le menu est en anglais. Bon, les serveuses ont un peu de mal en anglais, mais ça va. Ça passe. On arrive à s'exprimer. Regardez toutes ces petites bouteilles, il y en a un petit peu partout à travers le parc. Donc ça fait c'est assez sympa. Et voilà l'observatoire de Cheoksumdae. Donc petit observatoire qui devait bien être utilisé à l'époque, je pense. Et c'est ce qui reste et ce qu'il y a à voir. Au plein milieu du parc. Regardez-moi ce soleil couchant, tranquille, c'est magnifique. C'est que du bonheur. Profitez de la vue. En se promenant dans le parc qui entoure l'observatoire, on
dans le parc, on a des sites d'excavation, donc des sites de fouilles archéologiques, plusieurs fois par jour, il y a des visites guidées qui expliquent ce qui a été trouvé sur ces sites. Donc probablement des restes de l'ancienne, peut-être l'ancienne bâtisse ou de ce qu'il y avait comme forteresse pour protéger le roi à l'époque où il vivait à Gyeongju, puisque il y a ça très longtemps, l'empereur de Corée vivait à Gyeongju, d'après ce que nous a expliqué le propriétaire de la guest house. Et donc là, ils ont mis plein de sites archéologiques de fouilles à jour, avec sûrement des choses qui ont été trouvées. On se rapproche doucement, donc là on est de là où on voulait aller. Et donc là du coup on est au Donggung Palace et Wolji Pond. Donc c'est juste à côté de là où on dort. Et on est venu de nuit parce que c'est beaucoup plus intéressant de le voir de nuit parce qu'il est illuminé et ça a un effet vraiment super beau. Donc là il fait encore, on est à la tombée de la nuit, tout doucement, et on va faire le tour tranquillement et on va attendre qu'il fasse nuit pour justement pouvoir profiter du spectacle. Voilà, on a une reconstruction du palais tel qu'il était à l'époque. Et vous pouvez voir que c'était immense. Regardez, il fait pas encore nuit, mais on commence déjà à voir les lumières commencent à s'allumer. Et rien que déjà comme ça, avec le coucher du soleil, ça rend déjà super bien. Voilà, là ce que vous voyez, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens viennent. C'est juste pour pouvoir prendre des photos du temple. En fait, cette partie-là encore qui reste, illuminée de nuit. Donc là, on est encore au crépuscule. Et on va revenir tout à l'heure. Je vais essayer de refilmer au même endroit, si j'ai encore accès au même endroit, parce qu'il y a beaucoup de monde. Pour vous montrer la différence entre là et quand la nuit est bien tombée. Bon alors, magique les images.
Nous, on adore. Hein, Thomas, je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est magnifique, c'est super beau. Ça vaut le coup de... C'est pas très cher en plus pour se promener, on fait le tour autant de fois qu'on veut. Ça vaut le coup. Ouais, franchement, spectacle de lumière comme ça, hein, parce que faut dire que c'est un spectacle. C'est magique. C'est magique. Donc là, nous, on va terminer le tour. On va retourner au Hanok, là où on dort. Je vous ferai peut-être visiter le Hanok demain. Parce que là, il se fait tard. Il commence à se faire tard. Et on n'est pas seul dans la Hanok. Donc on va éviter de réveiller tout le monde parce que dans la Hanok, les murs sont pas épais. Donc on va essayer de se faire discret. Donc demain, dans la vidéo, je vous montrerai à quoi ressemble la Hanok. Donc là, on finit le tour et on se retrouve dans la maison, dans la Hanok. Bonjour tout le monde, on est revenu à la... comment on appelle? Le Hanok. Le Hanok. Donc la maison traditionnelle coréenne. Moi je viens de prendre ma douche, Thomas il va plus tarder non plus. Alors Thomas, comment est-ce que ça a passé la journée aujourd'hui? Oh, bonne journée, il a fait très chaud, mais bien ensoleillé, c'est agréable, on peut profiter. C'était cool. Ouais, franchement c'est vrai que là, le soleil, même s'il tape fort, on peut vraiment profiter vraiment un maximum du voyage. Franchement, et puis là la soirée qu'on a passée là juste à côté avec les lumières et tout, le reste du palais et tout, c'était vachement bien. Et une journée vachement bien remplie. Bon, on fait beaucoup de choses parce qu'on est là que jusqu'à jeudi. Ouais, jeudi, c'est ça. Jeudi matin, on met les voiles. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Donc ça vaut le coup. Une très bonne journée, superbe journée. Demain, on verra bien ce qu'on fera. On va demander à notre hôte ce qu'on peut faire d'autre dans le coin. Et puis on fera en fonction d'eux. Donc là, moi j'ai monté la vidéo. On va aller se coucher parce qu'on est assez claqué. Normalement on devrait pas se battre avec les moustiques comme à Busan. Donc moi j'ai qu'une chose à dire, c'est à demain. Ciao. Coucou. Bonne nuit. Ciao.